Le troisième vendredi du mois dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Le soir, après les trois sorciers, c'est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse pour un thème et un peu de pédagogie boursière. Et c'est Louis Yang qui est avec nous ce soir en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouve une fois par mois pour décrypter effectivement une situation boursière, évoquer des techniques d'investissement également. Et là, on va parler d'une catégorie de produits, alors qui est devenue une catégorie de produits vedette aujourd'hui dans l'investissement boursier, les trackers. Qu'est-ce qu'un tracker, Louis ? Alors, les trackers, c'est un produit d'investissement qui permet, comme son nom l'indique, de suivre un indice. Ça peut être un indice un indice phare comme le CAC 40, le Nasdaq ou le Dow Jones, mais ça peut être un indice sectoriel. Ça peut être aussi, ça peut aussi traquer des matières premières, des devises et aussi des crypto-monnaies. Donc, c'est un produit assez couteau suisse et qui est aussi disponible donc via un compte titre, parfois sur des PEA, et aussi parfois sur certains contrats d'assurance vie en unité de compte et même certains PER. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il faut regarder dans quelle enveloppe on peut mettre ces produits, mais c'est des produits qui sont, comme vous dites, couteau suisse aussi, qui peuvent s'adapter à pas mal d'enveloppes disponibles pour les investisseurs. C'est ça ce que vous disiez, ça s'est beaucoup développé. Donc, c'est plus uniquement du compte titre, quoi. Voilà, c'est ça. Je dis pas de bêtises, oui, parce que il y a 10 ans, quand on en parlait en France, c'était encore des produits qu'on prenait pas forcément très très bien. C'était déjà des produits très populaires dans le monde anglo-saxon. Là, oui, la France, l'Europe s'est mise aux ETF et aux trackers en l'occurrence. Exactement, ouais. Qu'est-ce qui différencie les trackers les uns des autres ? Il y a différents types de trackers, Louis. C'est vrai qu'il y a différents types qu'il ne faut pas confondre, parce qu'il y a des différences. Là, on a parlé des ETF, qui sont évidemment les plus connus, qui sont devenus vraiment, on va dire, un placement essentiel pour l'investisseur en bourse. Mais en fait, les ETF, c'est une sous-catégorie des ETP, donc des Exchange Traded Products. Ouais. Et au sein de ces ETP, en fait, on a des ETC, on a des ETN et des ETF. Alors juste ETP, donc c'est le nom générique en fait, c'est des produits indiciels, Exchange Traded Products. Exactement. Et dans cette famille des produits indiciels, donc allez-y, on va... Alors les ETF les plus connus, c'est les fonds. Ça c'est important. Bien sûr. Je vais expliquer juste après, mais c'est des fonds. Et après, les ETN c'est notes et le C, ça veut dire plusieurs choses. À la base c'était currency, donc des devises, mais maintenant ça peut être le C de crypto. Ça peut être aussi le C de commodities, donc de matières premières. Donc ça revient sur ce que je disais, c'est très large et concrètement c'est similaire. La seule principale différence, c'est vraiment que les ETF sont des fonds et les fonds en Europe, ça a certaines règles qu'il faut respecter. Notamment, par exemple, je pense au fameux 10% d'actifs à pas dépasser. C'est-à-dire que du coup, on peut pas trouver un ETF en Europe sur le Bitcoin, donc sur un seul sous-jacent. Mais par contre, on va trouver un ETP sur le Bitcoin. Je comprends, effectivement. Derrière chacune de ces catégories, il y a des réglementations différentes. Et pour les ETF, c'est la réglementation des fonds qui s'applique effectivement à ce type de... Le reste étant des titres de dette, si on veut être précis sur l'aspect juridique. Mais après, au niveau fonctionnement, je pense que c'est surtout ça que c'est l'idée du tracker. Voilà, ça reste l'idée du tracker et de suivre la tendance effectivement d'un sous-jacent. Pourquoi on investit dans les trackers ? Avec quelle perspective ou quel type d'idée, quel type d'approche d'investisseur en fait on investit dans les trackers ? Alors il y a différentes possibilités. Justement, c'est en fonction de sa stratégie, on va pouvoir vraiment utiliser les trackers différemment. On peut être effectivement un investisseur buy and hold, c'est-à-dire on sélectionne les meilleurs trackers, on les conserve dans la durée et on fait peu d'ajustements. On peut être aussi, ça c'est une stratégie qui se prête bien aux ETF, être sur du momentum. Le momentum, c'est-à-dire aller sur les indices les plus performants à court terme, avec le principe qu'à court terme ils vont continuer à surperformer. Donc ça c'est des stratégies assez classiques qu'on peut mettre en place avec des ETF. Et après on a aussi des ETP ou des ETF plus spécifiques. On a des ETP leverage and short. Donc ça veut dire que leverage, ça veut dire qu'il y a un effet de levier qui va être greffé sur l'ETP. Donc ça veut dire que concrètement, si on investit sur le CAC 40 ou même sur une valeur, parce qu'avec l'ETP, par exemple l'ETP sur Tesla, on peut amplifier les variations du sous-jacent. Alors, c'est pas forcément une bonne idée, il faut faire attention. Non, surtout que produits, ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc, soit on est dans le bon sens et c'est décuplé, mais si on est dans le mauvais sens, c'est la même chose. Et short, c'est intéressant parce que ça permet de protéger. Enfin, c'est lorsque l'indice baisse, le tracker augmente. Donc, ça permet d'anticiper une baisse et de se protéger. Donc, ça, c'est et il faut rappeler aussi, historiquement, ces produits-là étaient aussi utilisés comme des produits de couverture dans
des portefeuilles, d'où ces produits short, effectivement, qui permettaient de couvrir certaines positions. Après, on peut l'utiliser comme étant un tracker indiciel et chercher à shorter le marché. Oui, voilà, comme exactement. on dit, profiter de manière pure. Plus offensive. Mais attention, évidemment, ces stratégies sont à risque et les effets de levier multiplient évidemment la prise de risque sur les marchés. Je pense que c'est bon aussi de rappeler que ces produits-là, il y a un risque de perte en capital déjà. Sûr. Alors si on va sur du levier, là, effectivement, il y a les risques qui sont décuplés. L'intérêt des trackers, ça reste aujourd'hui les frais de gestion quasiment nul. Oui, c'est un intérêt, parmi d'autres, mais effectivement les frais, si on les compare aux OPCVM, les SICAV classiques, là on est en dessous des 1%. Après ça va dépendre si c'est des trackers, plus on va dire l'indice est simple, plus le tracker va être bon marché, mais grosso modo on est sur des frais de gestion inférieurs à 1% annuel, contre souvent plus sur les OPCVM classiques, et en plus il n'y a pas de frais d'entrée, frais de sortie ou autre. Ça permet aussi de construire une allocation. Est-ce que l'utilisation des ETF se développe de plus en plus dans la manière de créer une allocation boursière? Il y a des ETF thématiques aujourd'hui. Enfin, on sent qu'il y a quand même un marketing, il y a une production d'ETF. Il y a les ETF Smart Beta aussi. Smart Beta. Ouais. Alors, on trouve des choses et d'ailleurs qui sont des produits de moins en moins passifs entre guillemets, qui sont de plus en plus actifs, ou en tout cas de plus en plus de conviction d'une certaine. Tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est des indices très spécialisés sur une thématique d'investissement, que ce soit par exemple lié aux critères ESG, lié à une thématique, un secteur en particulier, ou les fameux Smart Beta, où là, on va vraiment avoir des indices faits sur mesure. Par exemple, on a envie d'investir sur le CAC 40, mais on n'a pas envie d'avoir une telle pondération du luxe, et donc on peut avoir du coup un tracker sur le CAC 40 équipondéré, donc c'est-à-dire que chaque valeur vaut autant qu'une autre, donc ça c'est une chose. Et effectivement au niveau des stratégies, on peut même aller sur des stratégies pour jouer la volatilité actuelle, ou pour être dans une certaine stratégie de gestion type gestion value, etc. Donc oui, on peut équipondérer, donc ça c'est valable pour le luxe à Paris, c'est valable pour les GAFAM aussi, voilà, par exemple, qui vont publier, qui ont toujours un poids démentiel dans l'indice, et quand on veut justement ne pas s'exposer à ce poids et à ce risque, on peut mettre la même pondération pour tout le monde. Tout à fait. Et en même temps, si on veut vraiment miser sur les GAFAM uniquement, il y a des ETP GAFAM, où là, contrairement à l'ETF qui doit être plus diversifié, l'ETP permet d'aller juste sur les GAFAM et rien d'autre. Comment on investit dans les trackers? Alors vous avez dit il y a différentes enveloppes effectivement, mais c'est des produits qui sont émis par des banques, des sociétés spécialisées? Oui, ce sont des produits qui sont cotés. Donc ça se traite comme une action en bourse. C'est l'avantage, c'est-à-dire que on peut les traiter pendant les heures d'ouverture de la bourse comme une action. On passe à un ordre d'achat et de vente, et du coup l'autre intérêt évidemment, c'est que du coup on peut utiliser tous les types d'ordres. On peut mettre en place des ordres stop loss, des ordres take profit sur ces trackers là qui se traitent comme une action. Et puis alors vous avez fait référence aux cryptos effectivement, qui s'invite aussi dans ce monde de la gestion indicielle. C'est quoi l'intérêt d'avoir un produit indiciel sur une crypto ou sur un panier de crypto aujourd'hui? Alors il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est un côté un peu pratique en fait, c'est-à-dire que avec son compte titre classique, on peut aller sur une crypto-monnaie, on n'a pas besoin de passer par un exchange. On a connu encore des risques de piratage d'exchange récemment, et de gros exchanges. Sinon, il y a aussi la solution Cold Wallet, mais bon, là pareil, c'est une clé USB, c'est un peu différent. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse aux crypto-monnaies, mais qui veut tout conserver au même endroit, il y a un intérêt d'utiliser un ETP. Un ETP, oui, effectivement. Ça, c'est le terme générique pour définir les produits indiciels. Merci beaucoup, Louis. Merci de nous avoir éclairé sur ce monde des produits indiciels, des trackers, effectivement, qui sont des produits de bourse faciles d'utilisation, on va le dire comme ça, et qui ont accompagné la démocratisation de l'investissement ces dernières années en France, notamment. Louis Yang, qui était avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse, que nous retrouvons chaque 3e vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart.